Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous et pour cela on va faire 3 tirages différents. Vous le savez pour ceux qui consultent la chaîne. Pour ceux qui me découvrent, eh bien c'est 3 tirages différents. Donc on commence par un premier où on va aller regarder votre sphère intérieure. Voilà, vos émotions, vos ressentis profonds. Ça peut relever du domaine de l'inconscient aussi parfois. Ensuite, on fera un deuxième tirage qui sera vraiment beaucoup plus dans la matière, où là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis, on terminera par un tirage sentimental. Donc, vous trouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou démarrer ensemble une thérapie holistique pour travailler en profondeur sur vos blocages et vos libérations suite à ces blocages. Hein, c'est le but de libérer tout ça. Quoi vous dire de plus? Vous trouverez aussi dans la barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance. Donc, votre énergie générale, les poissons, ce mois-ci, on a la carte de la fragilité. Donc, je vais vous lire le fascicule qui s'y rapporte. Vous voyez qu'on a un arbre ici avec des fractures, des fissures. Donc, on vous parle de fragilité, d'abandon au hasard. Cette lame fragmentée évoque l'anéantissement de ce qui a été construit avec orgueil. Vous devez éviter l'écueil de l'agitation, de la timidité et de la négligence. Vous êtes très certainement une hypersensible et manquez d'assurance. Sans doute vous sentez-vous seule, hésitante, indécise, dépendante des autres et de l'extérieur. Vous dépensez beaucoup trop d'efforts pour tenter d'éclaircir une situation. L'orgueil, parfois, peut vous rendre servile et impuissante devant cette servitude. Votre humeur peut devenir changeante. Il est indispensable de retrouver votre lucidité, votre stabilité, votre santé morale et la capacité à juger par vous-même. Ne vous laissez plus leurrer par les utopies et les chimères. N'oubliez pas que vous ne devez accorder votre confiance que sur des preuves. Vous êtes en proie au conflit émotionnel, mais dans cette lame, une énergie vous est proposée pour vous permettre de rester maîtresse de la situation sans pour autant l'éviter. Bon, alors ici on voit qu'il y a des choses qui risquent de vous perturber un petit peu sur ce mois de février, c'est le moins qu'on puisse dire, donc on va la regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez la fée du bélier qui vous dit « Exerce ta volonté, sois audacieux ». Et puis le tempestaire qui nous dit « J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers ». Ok, bon, ben on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui bouge en vous là? Qu'est-ce qui vous perturbe autant? Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer? On va aller voir. Poisson, pour le mois de février, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies? Le delta, la mutation, l'oméga. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le message. Le malheur. Moi, je vais quand même en tirer une de plus. Réussite. Ok. Et le silence. Bon. Alors. Il y a une compréhension. Sur ce mois de février, vous faites une compréhension importante. C'est quelque chose que vous ressentez en vous, à l'intérieur de vous. Il y a une évolution intérieure, en fait, qui est en train de se faire sur ce mois de février et qui vous amène à clôturer, à finir certains cycles, certaines situations. Peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un cycle
qui, qui a peut-être été souffrant. En tout cas, ce qui va être compliqué, j'ai l'impression, c'est de communiquer. Peut-être que vous avez une communication avec votre intérieur qui n'est pas claire. Peut-être que vous avez du mal à, à faire preuve de clairvoyance vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une situation extérieure. Euh, moi je pense que vous allez réussir à communiquer, même si c'est difficile, même si on sent que ça peut être souffrant pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses et que vous ne le faites pas, ou que vous n'avez pas réussi à le faire jusqu'à maintenant, parce que vous aviez peut-être besoin de temps pour comprendre, pour avoir tous les éléments en main, pour pouvoir prendre des décisions. Sur ce mois de février, vous allez être poussé à le faire, je pense. Même si c'est difficile, alors il y en a qui vont y arriver et d'autres qui resteront peut-être dans le silence, qui vont peut-être garder certaines choses pour eux. Mais en tout cas, ce qui est certain, que vous réussissiez à communiquer ou pas, euh, ce qui est certain, c'est que la prise de conscience, elle est là. Voilà. Et ça va vraiment engendrer des changements dans votre vie, dans la matière, mais même au niveau intérieur, puisque l'on est sur votre tirage intérieur, c'est-à-dire que euh, vous serez plus réellement la même ou le même après ce mois de février. Il y a un changement qui se fait intérieurement. Vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Vous n'avez plus envie de faire semblant que tout va bien. Il y a une volonté d'être clair. Voilà, tout simplement. Ok, on va continuer, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Les conflits. Générosité. Les souhaits et la maîtrise de soi. Bon, l'aventure. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vient un petit peu confirmer ce que nous disait la triade, c'est-à-dire que vous avez cette volonté euh, d'avancer. Voilà, il y a une volonté de clôturer des schémas, de clôturer des situations. Là, on a quand même l'oméga et l'aventure. Donc, on va clôturer un cycle, on va clôturer des relations, des situations, peut-être un cheminement, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre d'arrêter de fonctionner d'une façon ou d'une autre. Il y a des schémas qui s'arrêtent, des fonctionnements qui s'arrêtent. Et vous avancez, vous prenez la route pour avancer. Là, on est sur votre tirage intérieur, donc on verra après dans la matière qu'est-ce que ça induit, mais à mon avis, ça peut induire aussi des changements de situation. Ça serait logique en tout cas. Ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois-ci, vous allez devoir faire preuve de maîtrise de vous-même et de vous concentrer. En fait, c'est ça. Là, on va vous demander de vous concentrer davantage sur ce qui va venir plutôt que sur ce qui a été. Et c'est là où ça risque de faire conflit intérieur. Ne concentrez pas vos énergies sur ce qui ne fonctionne pas, mais concentrez plutôt vos énergies sur la réalisation de vos souhaits et sur le fait d'avancer, sur ce qui va être porteur pour vous, sur ce qui va être bénéfique pour vous. Ne vous laissez pas emmener dans des conflits qui serviront à rien. Parce que, encore une fois, là, on a la communication. Hein. Donc, à mon avis, vous allez être amené à communiquer certaines choses. Ça risque d'être difficile pour vous de le faire. Peut-être que ça fait conflit intérieur. Vous savez aussi peut-être que ce que vous allez annoncer peut faire conflit avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que le silence, parfois, pourra être une réussite. Le fait de ne rien dire, parfois, c'est à la fois... Je pense que vous allez devoir trouver un équilibre entre affirmation de soi et ne pas se perdre dans des conflits inutiles. C'est ça le truc. Prenez vraiment le temps de concentrer. J'arrive pas à parler avec vous, c'est que les mots vont être difficiles à sortir, je pense.
Prenez le temps de vous concentrer et de vous consacrer à ce qui va venir, à l'avenir, à ce que vous voulez créer, aux énergies positives, à réaliser vos souhaits. Soyez généreux dans la réalisation de vos souhaits et gardez la maîtrise de vous-même. Pour partir à l'aventure, pour vraiment tracer votre route, c'est le moment, en tout cas, on va vous pousser, vous allez être poussé intérieurement à le faire. Alors, quelles sont les énergies à nettoyer? Est-ce qu'il y a des choses? Trahison, dispersion d'énergie, cristaux. Encore une fois, c'est ça. Dispersion d'énergie, je viens de vous en parler. Ne dispersez pas votre énergie dans des combats inutiles. On a cette blessure de la trahison. Donc peut-être que certains d'entre vous ont vécu ou vont vivre pendant ce mois de février une blessure de trahison où vous allez avoir cette blessure qui va remonter. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de ne pas perdre de l'énergie là-dedans. Voilà. Ne nourrissez pas la haine, la colère, la rancœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça va venir se cristalliser en vous. Ça va vous empêcher d'avancer. Donc vraiment, travaillez là-dessus et essayez de ne pas nourrir cette énergie-là. Ouais. Et on a la souffrance émotionnelle. On nous en parlait avec la carte de la fragilité tout à l'heure. Bon, émotionnellement, ça risque de secouer pour vous les poissons ce mois-ci, j'ai l'impression. Vous me direz si tout ça vous parle. Donc maintenant, on va aller voir dans la matière comment ça va bouger pour vous sur ce mois. Alors, pour les poissons dans la matière, comment ça va bouger pour les poissons? Les poissons dans la matière, comment ça bouge pour vous sur ce mois-ci? Il y en a trop. Il y a du départ, ça se confirme dans la matière. Il est dur votre tirage. Il n'est pas simple. Bon, ça va. Ok, vous reprenez le dessus quand même. D'accord. Poisson. Oui, ça va. Je m'inquiétais pour vous, mais ça va. Ok, alors ça on ramasse, ça on ramasse aussi. Là il m'en faudrait juste une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Merci. La tour. Bon, voilà. D'où les conflits. Et puis on a les amoureux. Donc là ça peut être dans une relation sentimentale. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeures, trois même, trois arcanes majeures. Heureusement, on a l'as de pentacle, on a aussi l'as d'épée, on a la reine d'épée. On voit que c'est un mois où vous allez être, il y a beaucoup d'épées, beaucoup d'épées, de pentacles, on est vraiment dans la matière là. Dans la matière et dans le mental. Il n'y a pas de place là, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe dans votre tirage, il y a très peu de bâtons, juste le 2 de bâton. Donc on sent bien que sur ce mois, vous allez mener un combat, quoi. Clairement, il y a une décision à prendre qui va vraiment pas être facile pour vous. Mais vous allez la prendre, cette décision. C'est pas simple, mais là, moi, je vois des ruptures. Je vois des coupures de liens avec des personnes. Vous tournez le dos au passé. Vous prenez vraiment des décisions. Là, c'est clair, vous pouvez plus fuir ou faire semblant que tout va bien, c'est plus possible. Alors cette énergie du diable, pour moi, elle va quand même être bénéfique pour vous ce mois-ci parce que je pense qu'elle va vous donner l'impulsion d'aller de l'avant et de vous sortir de là. Peut-être que vous aurez besoin d'aide quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, une amie.
C'est possible que vous ayez une amie autour de vous qui soit vraiment en pleine, comment dire, qui soit vraiment en pleine expansion d'elle-même, qui soit d'elle-même ou de lui-même. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui va être d'un très fort appui pour vous. Si c'est pas le cas, vous avez quand même besoin d'aller chercher une aide extérieure. Enfin, vous allez avoir besoin qu'on vienne vous chercher pour vous sortir de cette situation. Euh, on est ici dans des relations sentimentales qui sont vraiment dysfonctionnelles. Ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Euh, j'ai pas l'impression qu'on parle de projet pro. J'y viendrai après, parce qu'il y a quand même des petites informations, mais vraiment, ça parlera pas à tout le monde. Donc, voyez avec votre ascendant ou votre lunaire, si ça vous parle pas dès le départ, c'est que c'est pas pour vous. Là, moi, je suis sur une relation qui ne se passe pas bien, dans laquelle vous êtes malheureux ou malheureuse. Il y a une décision à prendre sur ce mois de février. Vous savez que vous avez des choix à faire. Vous êtes conscient que là, vous êtes sur le départ. Alors, peut-être que c'est vraiment très particulier ce que je ressens, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous êtes vraiment dans des situations très 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 difficiles, dans des relations toxiques, avec des personnes violentes, parce que je ressens un petit peu ça quand même. Il y a de la perversion narcissique ou ce genre de choses, mais peut-être même de la violence pour certains. Si jamais vous êtes cette personne et que vous tombez sur ma vidéo, faites-vous aider. Vous avez besoin d'aide pour sortir de la situation. Il y a des personnes qui sont aptes à s'occuper de vous. Il y a des personnes dont c'est le métier et qui vont vous redonner un second souffle. Je clôt ce chapitre et je reviens sur du un petit peu plus général. Je remonte d'un cran, mais on est quand même dans des situations difficiles, des relations toxiques quand même, ou alors, si elles ne sont pas toxiques, c'est des relations qui sont terminées et dont vous ne savez pas trop comment vous extirper. Il y a quand même cette sensation de fuite là un peu, hein, avec le 7 d'épée. Euh, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour partir. On a besoin d'aide parce qu'on a l'impression d'être emprisonné, d'être manipulé et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Euh, donc mais il y a une prise de conscience. En fait, c'est comme si cette situation, malgré tout, elle vous a forgé une carapace énorme, une force intérieure énorme, une capacité à résister à toutes les épreuves. Et on vous dit que cette force que vous avez à l'intérieur de vous, mais il faut vraiment vous en servir pour vous sortir de cette situation. Vous en êtes capable. C'est le moment pour vous. C'est vraiment le moment. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Ok. Concernant le professionnel, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai peut-être ici des personnes qui sont en train de projeter des nouveaux projets, mais qui ont des très bonnes idées, qui ont une idée même en or, j'ai envie de dire, qui ont un projet qui est béton, qui tient la route, mais il y a un manque de confiance en vous et vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes ne vous permet pas de démarrer ce projet et on vous dit que vous avez peut-être besoin d'aide là. Ne restez pas enfermé dans votre coin parce qu'il y a des personnes compétentes qui vont pouvoir vous aider. Ok. Bon, c'est un petit peu lourd hein, votre tirage quand même, les poissons. Mais on va aller voir le sentimental maintenant, on va voir si on a d'autres énergies. Alors, poisson pour le mois de février au niveau sentimental. Alors, changement d'ambiance. Ici, on a l'initié avec l'abondance. Donc là, au niveau de la vie sentimentale, pour certains, encore une fois, je disais tout à l'heure, c'était peut-être un message particulier, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Pour certains, on est vraiment ici sur une phase ascendante, sur une phase d'abondance qui arrive. Allez, poisson au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages? Le travail, la duplication.
la mer, la ville, les changements, le travail, la séparation. Bon, bah, bon, c'est la même chose. La duplication, la progression, la mer, le notaire. Ok. Poisson au niveau sentimental. Voilà. Alors, le monde animal, le sacrifice, ouais. La montagne, perturbation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle aussi de séparation pour certains, là, au niveau sentimental. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Hein. Mais bon, j'ai des poissons qui ont besoin, qui travaillent sur le fait de se séparer, ça rumine, ça cogite, ça réfléchit très fort. C'est difficile d'accepter le changement. C'est pas facile. Mais là, on est en train de vous dire que vraiment, il faut respecter votre contrat d'âme et que là, vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez à supporter. Vous pouvez pas en supporter davantage. Vous êtes amené, vous êtes poussé très fortement par l'univers et par tous les éléments extérieurs à bouger, à changer de situation. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, pour accueillir des nouvelles énergies, pour accueillir l'abondance dans sa vie. Tout à l'heure, vous aviez l'initié avec l'abondance. On est en train de vous dire que là, on est en train d'essayer de vous éveiller, de vous faire prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'abondance par la suite. Donc, acceptez de clôturer ce qui est à clôturer. C'est comme ça, la vie, c'est un éternel mouvement. D'ailleurs, ça me revient. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Exercez votre volonté, soyez audacieux. Vous en avez marre, vous avez envie de partir, faites-le. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Lâchez prise. Ça sert à rien de vous obstiner, vous allez vous rendre malheureux, vous allez rendre l'autre personne malheureuse. Voilà, il y a des séparations à acter pour certains poissons ici. Je ne vais pas débattre plus longtemps, même si c'est difficile d'accepter le changement. Les changements, le sacrifice, on voit bien, hein, c'est difficile d'accepter le changement, mais il faut se rendre à l'évidence. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc il y a tout un travail de mise en place de la séparation sur ce mois de février. Vous allez commencer à vous organiser, peut-être même que vous allez rencontrer des hommes de loi, vous renseigner sur ce qui est possible. Il y a une volonté d'ouvrir la fenêtre là, et de regarder ce qui se passe ailleurs, d'élargir votre champ des possibles en fait. Peut-être un besoin aussi de repos par moment dans le mois pour pouvoir conscientiser tout ça. Ok, bon, on va quand même faire un deuxième tirage, on va voir si ça nous parle d'autre chose. Alors, poisson pour le mois de février au niveau sentimental. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons? Transformation, dispute. Bon, la transformation, tout le monde l'a eu. Vraiment, je vais le dire hein, sur l'onglet parce que c'est vraiment le cas pour tout le monde. C'est un gros mois, février. Transformation, dispute, corps physique souffrant, grosse avancée karmique. Ok. Poisson. Année en cours. Transformation, bonheur total. Bah oui. Dispute, oubli. Ok.
En fait, on est en train de vous dire que si vous trouvez que la situation stagne, c'est parce qu'il va falloir accepter de passer à l'action, tout simplement. Il y a un événement proche là qui arrive vers vous sur ce mois qui va vous permettre de passer à l'action. Là, on est en train de nous donner à peu près le même message que tout à l'heure. Ça vient juste confirmer, encore une fois, que vous êtes dans une période de grande transformation dans votre vie sentimentale et ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas pour votre malheur. Vraiment, entendez-le, c'est vraiment pas pour votre malheur. C'est pas en mode le sort s'acharne sur vous, c'est pas ça. C'est que derrière, il y a vraiment de l'abondance et du bonheur qui vous attend. Mais apprenez vraiment à lâcher prise. Il est temps d'oublier les disputes, d'oublier les conflits. Euh, Ce qui vous fait souffrir, ce sont les doutes, les questions que vous vous posez, le fait de rester dans votre mental. Si vous sortez de votre mental et que vous passez à l'action, vous allez réussir à vous libérer et ça va vous faire du bien. On parle même de grosses avancées karmiques. Donc c'est peut-être karmique ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être pour ça que ça prend aussi du temps pour vous d'accepter les choses. Mais là, vraiment, on vous dit que sur l'année qui arrive, si vous réussissez à franchir le cap, à prendre des décisions qui s'imposent pour vous, pour votre bien-être, vous allez vivre une année dans laquelle vous allez aller en grande expansion. Il y a un potentiel qui sera exacerbé et tout ce que vous allez mettre en place là sur le mois de février risque d'avoir des retombées positives pour tout le reste de l'année. Donc c'est vraiment un mois important pour vous. Il y a des décisions à prendre, les poissons. Voilà. Un choix s'impose, des décisions à prendre pour votre bien-être, pour votre bonheur. Ne restez pas dans ce qui est souffrant, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, on va terminer avec un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de février, les poissons? Relations à haute fréquence. On vous conseille d'aller vers des relations à haute fréquence. Des personnes qui vibrent très haut, qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire vibrer. Voilà ce qu'on vous conseille. Poissons pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on leur conseille? On vous conseille de rester dans la lumière, de vous baigner de lumière. Ne pas hésiter à mettre vos talents en avant aussi. On vous conseille la paix, d'aller vers la paix. Allez vers des personnes qui vous maintiennent dans ces énergies hautes. Ouverture de cœur et besoin de nouveauté. Voilà, vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Faites confiance à vos ressentis. Écoutez-vous. Allez vers des personnes qui vibrent très haut, très fort et qui vont vous permettre de vous sentir vraiment à votre place. Des personnes avec lesquelles vous aurez la même longueur d'onde, avec lesquelles vous pourrez exprimer tous vos talents et vous serez reconnu pour ça. Voilà ce qu'on vous conseille. Bon, en tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et d'énergie. Je vous souhaite quand même un beau mois de février. Passez à l'action et tout ira mieux ensuite. Je vous retrouve très vite. Au revoir.